Il semble donc que l'Ouest va aller de l'avant et utiliser cet incident ou une série d'incidents à Bucha à l'extérieur de Kiev, au nord-ouest de Kiev, comme leur point focal, le point focal d'attaquer la Russie. Ils prétendent qu'il y a eu un massacre, la Russie a tué tous ces gens, des centaines de personnes, puis ils les ont simplement laissés là pour que le monde entier les voie. Ainsi, ils pourraient s'incriminer en tant que criminels de guerre, essentiellement, et rien dans l'histoire ne s'additionne. Et puis vous avez le gouvernement russe qui dit que nous sommes partis avant que ces gens ligotés et tués dans la rue ne se présentent. Nous sommes partis avant que cela n'arrive. Et maintenant, vous avez les médias occidentaux qui essaient de confondre tous les cadavres dans cette zone. Il y avait une guerre là-bas essayant de confondre tous les cadavres. Là avec ces personnes ligotées et exécutées trouvées plus récemment et ils essaient de les regrouper en un seul groupe et encore une fois, et rejeter la faute sur la Russie. Et puis parce que la Russie peut voir ce qui se passe ici. Ils sont allés à l'ONU et ils ont demandé qu'une enquête commence. Et le Royaume-Uni qui je suppose à la présidence, pour le moment, étant pour le Conseil de sécurité de l'ONU a dit, non, ils l'ont fait 2 fois. Et donc il n'y aura pas d'enquête sérieuse. Une partie de cet effort de propagande, est le New York Times. Et ils font un tour que je les ai vus faire tout au long du conflit syrien, satellite, images satellite, vous dites simplement satellite et la plupart des gens, tous ceux qui pensent encore que le New York Times est une source d'information crédible, ils vont croire instantanément tout ce que vous dites. Le satellite dit, les gens ont attiré mon attention sur ce très bon fil sur Twitter, et je vais le parcourir et ils vont passer en revue tous les points. Et puis il y a certaines choses que je veux souligner aussi. Alors allons-y et faisons cela. Et encore une fois, souvenez-vous, il y a eu des morts dans toute cette zone. Parce qu'il y avait une guerre en cours. La Russie s'est frayé un chemin. Ils se sont battus pour y rester puis ils se sont retirés. Et puis les forces ukrainiennes, sont rentrées dans la zone après le départ de la Russie, c'est ce qui s'est passé. Et donc il y avait cette quantité de combats féroces. Il y avait une colonne de véhicules russes détruits dans cette zone. Et comment pensez-vous qu'ils ont été détruits? Ils ont été détruits par l'artillerie. Et quand l'artillerie arrive, elle ne va pas seulement détruire ces chars, elle va tout détruire dans la zone, y compris les civils dans la zone. Ce sont les corps que vous allez voir en grand nombre. Et puis il y a un deuxième groupe de corps où les gens étaient ligotés, et exécutés et mutilés et laissés à la rue. Et beaucoup de ces gens portent des brassards blancs, qui sont portés par les forces russes et les personnes identifiées comme amies dans cette zone. Et donc je vous garantis, ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens sont entrés là-dedans. Vous aviez ces partisans de la ligne dure, les premiers à charger là-bas, et ils balayaient la zone à la recherche de collaborateurs. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont tué ces gens. Et puis ils se sont regroupés avec tout le monde et ont dit, la Russie les a tous tués. Alors reprenons le fil ici, c'est un soldat anti-guerre. C'est leur compte Twitter. Et il dit un fil sur l'incident de Bucha, en particulier les événements sur Yablunska, représentés par les Ukrainiens comme un massacre délibéré de civils. Et voici quelques-unes des images dont il parle dans cet article du New York Times, où il montre ces images satellites, qui montrent ce qui semblait être des cadavres dans la rue à la fois. Quand la Russie tenait la zone et ce que le New York Times essaie de suggérer, c'est que la Russie a tué tous ces gens. Ils les ont juste laissés là et ils étaient là tout le mois et la Russie ment quand ils ont dit qu'il n'y avait rien de tout cela, liés. Des gens exécutés quand ils ont quitté la zone, ces gens et ces images. Tout d'abord, vous regardez une image satellite de l'espace extra-atmosphérique. Vous ne pouvez pas dire ce qui a tué ces gens de l'espace. Tout ce que vous pouviez voir, c'est qu'il pourrait y avoir un corps là-bas. Ce que vous pouvez également dire, c'est qu'il y a des dégâts importants dans toute la zone à cause des frappes d'artillerie. Et nous allons entrer dans cela. Il indique qu'à l'aide d'images satellites Maxar, la date précise à laquelle le meurtre a eu lieu a été trouvée le 11 mars pour l'incident, avec le plus grand nombre de victimes et le 20 mars pour le deuxième incident dans la même rue. Et il compare ces images satellites avec ces images de rue.
C'est le New York Times qui fait ça pendant cette période. La zone selon des sources publiques était fermement sous contrôle précipité. Ceci est également corroboré par le fait que certaines victimes civiles ont été portant des brassards blancs, qu'ils portent dans les zones contrôlées par la Russie. Juste là, voici des images satellites de Maxar, montrant que les impacts de mortiers et d'autres dommages causés par les bombardements sont survenus en même temps, juste là. Vous pouvez le voir, comment le sol est perturbé. Là, tout le matériel éjecté lorsque ces projectiles ont touché le sol. Et il montre, plus d'images sur le terrain et comment elles correspondent à ces images satellites, impact de mortier, non visibles la veille. Donc ils vous montrent la veille. Et puis quand ces corps sont apparus, avec leur correspondant sur la route, une autre image où les impacts des bombardements sont clairement visibles. Donc c'est juste là. Et moi, je ne vais pas zoomer sur les photos, parce qu'elles sont graphiques. Si vous voulez regarder cela, le lien sera dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors allez simplement dans la description de la vidéo, cliquez dessus et parcourez ce fil. Et vous pouvez ouvrir toutes ces images vous-même et jeter un coup d'œil. Ce sont des impacts de mortiers et d'artillerie. La Russie ne pourra pas, même si elle voulait tirer des mortiers et de l'artillerie dans une zone où elle se trouve, c'est quelque chose qui votre adversaire ferait à la zone où vous vous trouvez. Ce seraient donc des tirs ukrainiens entrant visant des Russes. Je ne pense pas viser des civils, viser des Russes, mais aussi tuer des civils. C'est ce qui se passe ici. C'était une guerre. Il y avait une guerre en cours. Il parle de ce blogueur qui dit n'avoir rien vu, d'exécution ou de torture. Le New York Times ne fournit aucune preuve de torture ou d'exécution, à l'exception de ces corps plus récents. Et l'article du New York Times lui-même évite le sujet difficile de l'absence de blessures par balles visibles, préférant déclarer que les causes de F sont inconnues, mais admet vaguement la possibilité qu'ils soient tués par bombardement, par des obus d'artillerie et de mortier. Et puis il souligne qu'il y a des corps vus plus récemment, qui n'étaient pas dans l'article du New York Times, et ils ne sont pas pris en compte, pour des raisons évidentes. Parce qu'encore une fois, il y avait une guerre et il y avait des gens tués dans cette guerre. Civils tués dans cette guerre par des Russes et des Ukrainiens pendant les combats, c'était des combats intenses, et des gens ont été pris entre deux feux. Des gens ont été tués. L'Ukraine a accidentellement tué des civils en combattant les Russes. Et les Russes ont accidentellement tué des civils pendant qu'ils ripostaient contre les Ukrainiens. Mais il y a aussi ces corps supplémentaires qui sont apparus plus récemment et que les médias occidentaux tentent de faire croire qu'ils n'existent pas. Ce sont des gens qui auraient été tués après le départ de la Russie, ce qui signifie que les Ukrainiens ont balayé la région. Et ils exécutaient des collaborateurs, ce qu'ils faisaient. Tout ce temps, tout au long de cette guerre, ils ont commis des crimes de guerre. Ils ont exécuté jusqu'à au rein mutilant des prisonniers de guerre, et ils ont abusé de leur propre population dans les villes, partout en Ukraine. Il y a des photos tous les jours qui sortent, de la police et des soldats. Brutaliser les civils, les scotcher aux arbres et aux lampadaires, les torturer et les laisser là. Et puis, alors quoi, pourquoi pensez-vous que ces mêmes personnes qui commettent tous ces crimes, toutes ces violations des droits de l'homme, n'iraient pas dans une région? Considérez ces personnes comme des collaborateurs qui prennent de la nourriture et d'autres fournitures aux Russes et non, ne travaillent pas avec eux, mais ne travaillent pas contre eux. Pourquoi ne les verraient-ils pas comme des collaborateurs et voudraient-ils les tuer? Des gens avec cette mentalité, il y a des images ici sur lesquelles vous allez devoir cliquer ici. À montrer, et ils vont passer en revue les différentes blessures et ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Ils soulignent le fait que ces personnes sont très probablement tuées par des éclats d'obus. La plupart d'entre eux ont été tués par des éclats d'obus. Ces corps qui ont été éparpillés dans toute cette zone pendant un mois, ils ne veulent pas montrer l'image satellite de un lampadaire tombé. Et c'est parce que, encore une fois, il y avait du sérieux, il y avait de l'artillerie sérieuse, des tirs frappant cette zone et détruisant tout. Et puis si vous montrez que si vous abordez cela, alors cela soulève la possibilité que l'Ukraine a tué au moins certaines de ces personnes. Donc ici, je vais jouer une vidéo et vous pourriez en avoir une, vous pourriez l'ouvrir dans votre navigateur et la regarder à l'échelle. Mais c'est l'Ukraine sur ses propres chaînes de Telegram, se vantant fièrement de la façon dont elle cible les Russes dans Bucha.
C'est Bucha. Ce sont les rues dans lesquelles on voit tous ces cadavres. C'est l'Ukraine et la bombardant, ciblant les soldats russes et ciblant les équipements russes. Et ils bombardent tout le quartier, ce quartier résidentiel. Vous pouviez les voir faire exploser des choses, et il n'y a aucun moyen qu'ils fassent cela. Et n'a pas non plus fini par tuer des civils ukrainiens. Je veux dire, regardez ce qui se passe ici. Rien de tout cela n'est souligné par les médias occidentaux, car leur objectif est de se précipiter pour conclure que tout est de la faute de la Russie. Ils ont planifié un massacre de civils, et puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont juste, délibérément tué des civils et laissé leurs corps, assis partout. Et ils ont laissé toutes ces preuves derrière eux pour que l'Ukraine les trouve quand ils sont partis, même si ce n'était pas une retraite, c'était un retrait. La Russie l'a annoncé il y a plus d'une semaine maintenant. Et puis, petit à petit, ils ont retiré leurs troupes, de manière très systématique et organisée. Il y a une autre vidéo que je veux vous montrer, juste pour être juste, c'est cette vidéo, et il vous montre cette colonne de véhicules russes dans les rues. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'il y a d'autres véhicules blindés dans les rues latérales couvrant leurs flancs. Et c'est pendant les opérations de combat. Les combats étaient intermittents. C'était très tendu. C'était une colonne comme celle-ci qui était attaquée dans cette autre vidéo par l'artillerie. C'est donc à cela que les Russes étaient confrontés lorsqu'ils étaient dans cette zone. Ces véhicules dans les rues latérales sont censés arrêter les attaques de flanc, des soldats avec, disons, un missile Javelin ou quelque chose, essayant de contourner ou, RPG venant dans un coin et essayant de les cibler. Et donc, quand quelqu'un apparaît ici, il va juste tirer, parce que c'est ce que font les soldats voir une silhouette et tirer. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce n'est pas un soldat qui descend la rue. C'est un civil à bicyclette. Et donc ce qui s'est passé, ils ont tiré sur un civil à vélo, et ça va arriver des deux côtés. Ce n'est pas un massacre, il ne s'agit pas d'un ciblage délibéré et systématique des civils, c'est un accident. C'est toujours faux. Vous devriez quand même avoir des ennuis pour ça, mais ce n'est pas ce que les médias occidentaux essaient de présenter comme comme un acte délibéré. Crime de guerre prémédité, un massacre, un génocide, aussi grave que l'Ukraine, des bombardements, des positions russes dans un quartier résidentiel et tuant leurs propres civils. C'est aussi grave que ce véhicule ukrainien à chenilles qui a renversé une voiture à Kiev au début de la guerre, c'était un accident. Les Ukrainiens l'ont fait, mais c'était un accident et c'est différent. Un massacre prémédité ou un crime de guerre. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble un crime de guerre, regardez ma vidéo précédente, le lien sera dans la description de la vidéo ci-dessous, et vous verrez à quoi ressemble un crime de guerre délibéré, où des soldats ukrainiens ont maintenant été filmés à plusieurs reprises. Ligoter des soldats russes, les torturer, les exécuter, puis mutiler leur corps par la suite. Ils ont été attrapés plusieurs fois. Maintenant devant la caméra en train de faire ça, je n'ai pas encore vu de vidéo de Russes faire cela aux Ukrainiens qui est différent de ce dont nous parlons à Bucha. J'ai donc pensé que ce fil avait fait du très bon travail en établissant, le New York Times est paresseux, une enquête satellite pour se reposer. Je pense qu'il doit y avoir une vraie enquête, et je pense que nous devons faire très attention à ne pas croire ce que disent les médias occidentaux. Un média occidental qui ment continuellement depuis des décennies et des décennies. Sur absolument tout, y compris sur la préparation de ce conflit en Ukraine. Il y a eu une guerre de 8 ans qui s'est déroulée en Ukraine de 2014 à nos jours, la Russie est intervenue au milieu d'une guerre en cours. Cela n'a pas déclenché une guerre. Le fait que la plupart des gens qui regardent les médias occidentaux ne connaissent pas les États-Unis vous montre à quel point ils sont mal informés et délibérés. Ils sont donc par les médias occidentaux. Gardez donc tout cela à l'esprit. Nous garderons un œil dessus. Nous continuerons à chercher des preuves et rappelons-nous qu'il y a une guerre en cours. Et la guerre signifie, il va y avoir, des gens tués des deux côtés. Il y aura des accidents des deux côtés, mais il y aura aussi de la brutalité inutile des deux côtés et nous devons régler ça. Et si cela ne vous intéresse pas et que vous voulez juste mentir pour salir votre ennemi, alors demandez-vous pourquoi vous vous battez en premier lieu.
Si vous pensez que la vidéo a été utile, n'hésitez pas à aimer et à partager. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, cela aide la chaîne à se développer. Si vous regardez cela sur YouTube, veuillez regarder dans la description de la vidéo pour d'autres endroits, vous pouvez trouver mon travail comme Audize et Rumble au cas où YouTube supprimerait mon compte. Je suis aussi sur Telegram, je le mets à jour très régulièrement. Il y a aussi beaucoup d'autres grands comptes sur Telegram. Des gens qui ont été chassés de Twitter et Facebook comme moi. Vous devriez donc vous inscrire sur Telegram, suivre mon compte et trouver toutes ces autres grandes sources qui ont été censurées par l'Occident. Oui, les gens du sens de l'Ouest et la description de la vidéo ci-dessous, il y aura le lien vers ce fil et plusieurs autres articles que j'ai. Je veux que les gens lisent et réfléchissent ainsi que sur les façons dont vous pouvez aider à soutenir mon travail. Vous pouvez le faire via « Achetez-moi un café », Patreon, Paypal, à tous ceux qui ont contribué. Merci beaucoup. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.